Sans opération, il mourra dans 48 heures. Il appelle à l'aide de 500 000 francs auprès de la famille. Personne ne répond. Mais le jour de sa mort, cette même famille arrive à trouver 5 millions pour récupérer son corps de l'hôpital. Suivez cette histoire de Crespin. Ferdinand n'était pas riche, pas pauvre non plus. Juste un homme simple qui se débrouillait avec ce qu'il avait. Un homme fier qui avait toujours évité de tendre la main à sa famille pour ne pas s'exposer aux insultes et aux moqueries qui allaient avec. Mais cette fois, il n'avait pas le choix. Les médecins venaient de détecter une appendicite sévère. Sans opération, il mourrait dans 48 heures. Le coût de l'intervention, 500 000 francs. Une somme qu'il n'avait pas. La douleur était insupportable. Chaque minute sur ce lit d'hôpital était une torture. Il prit son téléphone avec des mains tremblantes et appela « L'oncle d'abord ?»« Je n'ai rien pour l'instant, Ferdinand. Tu n'as pas prévenu à temps. » La tante ensuite. « Mon fils, j'ai déjà tout dépensé ce mois-ci, je suis désolé. » Les cousins, les frères, les sœurs éloignées. Même réponse, déclinée de 1000 façons différentes, mais toujours la même signification. « Non !» Au bout de 2 heures d'appel. Ferdinand posa son téléphone sur le drap blanc. 0 francs reçu. Sa propre famille ne lui avait donné pas même 1 franc. Il regarda le plafond de la salle d'hôpital et accepta. Il allait mourir. Il ferma les yeux et pria. Demanda pardon pour chaque erreur de sa vie, chaque faute, chaque moment où il aurait pu mieux faire. Et dans ce silence intérieur, une voix, calme, certaine. « Ton heure n'a pas encore sonné. » Ferdinand ouvrit les yeux lentement. Son médecin était là, debout au pied du lit, le regard sérieux mais humain. « J'ai appris par mes infirmières que vous n'avez pas les moyens pour l'opération. » Ferdinand soupira doucement. « C'est exact, docteur. Mais ne vous en faites pas. J'ai déjà accepté ce qui va m'arriver. Vous allez bientôt récupérer ce lit. » Le médecin secoua la tête. « Ce n'est pas encore ton heure, Ferdinand. » Ferdinand se figea. Ces mots exacts, la même phrase que la voix dans sa prière. « Voici ce que je te propose. Nous allons faire l'opération maintenant. Et ensemble, nous allons mettre un plan en place pour récupérer les frais d'hôpital après. Tout ce que vous voulez, docteur. Tout ce que vous voulez. » L'opération se passa parfaitement. Quand Ferdinand rouvrit les yeux dans la salle de réveil, il leva la main vers le ciel et la garda là, en silence, en gratitude totale. Puis le plan fut mis en marche. Le médecin injecta à Ferdinand un puissant somnifère. Un sommeil profond, 2 jours sans réveil possible. Il prit ensuite le téléphone de Ferdinand et appela l'oncle. « Monsieur, je suis le médecin de Ferdinand. J'ai le regret de vous annoncer son décès. Il n'a pas survécu à son appendicite. Il n'avait pas les fonds nécessaires pour l'opération. » 1 heure après, toute la famille était là. Les tantes, les oncles, les cousins, les cousines. Ceux qui n'avaient pas décroché, ceux qui avaient dit qu'ils n'avaient rien. Tous là, en moins d'1 heure. L'oncle s'avança vers le médecin. « Docteur, nous voulons récupérer le corps pour l'enterrer dignement. » Le médecin hocha la tête calmement. « Pour récupérer le corps, vous devez régler les frais d'hôpital. Le montant total est de 5 049 francs. » L'oncle ne cligna même pas des yeux. « Pas de souci, docteur. Laissez-nous nous concerter en famille. » 5 heures plus tard, l'oncle revint. Une mallette dans une main, 49 francs dans l'autre. 5 millions, réunis en 5 heures. Le médecin prit la mallette, la posa sur son bureau et regarda l'oncle droit dans les yeux. 5 millions en 5 heures, pour récupérer un corps. Mais vous n'avez pas trouvé 500 000 francs pour sauver un homme vivant qui vous appelait à l'aide depuis son lit d'hôpital. L'oncle ne répondit pas. « Attendez ici, s'il vous plaît. » Le médecin se leva et se dirigea vers la chambre de Ferdinand. Ce qui va se passer dans cette chambre, personne dans cette famille ne l'avait imaginé. Ils ont tous oublié que le karma et la justice existent.